Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je fais depuis quelques jours des vidéos en boucle, comme l'âme qui répète en boucle, pour transmettre mes conscientisations, ce que j'ai vécu et voilà. Donc là aujourd'hui je voulais parler de mon entorse que j'ai eue au mois de mai, donc mi-mai. Donc j'ai fait une randonnée, j'avais une personne qui insistait pour que j'aille à une randonnée. Et pour moi c'était pas aligné, j'avais pas envie d'y aller. Je sentais que c'était pas juste. L'année d'avant j'avais déjà fait une randonnée comme ça, c'était pas intéressant. Et voilà, on avait payé cher, on n'avait pas eu beaucoup à manger, il y avait eu des orages, c'était pas top, donc j'ai dit je vais pas réitérer, donc j'ai dit non, j'y vais pas. La personne me dit si, viens, ça va être génial, il fait beau, c'est pas au même endroit que l'année dernière, allez viens. J'ai dit bon, donc j'ai dit ok, j'y vais. Mais pour moi c'était j'y vais, mais j'avais pas trop envie. Donc je vais à cette randonnée où il se passait, où je sentais des choses pas très cool, des intentions envers moi, des attaques de personnes retraitées qui me parlaient mal. Je me suis dit bon ben tant pis, hein, je les laisse papoter. Et il s'est amené qu'à un moment on allait super vite. Or comme vous voyez je nourris le narratif. J'ai nourri l'astral sans le faire exprès. Donc il y avait des retraités qui speedaient, qui allaient super vite, mais vraiment ils traçaient avec leurs béquilles, leurs bâtons, avec leurs bâtons, comme ça. Puis comme c'était une randonnée patrimoine, il y avait d'autres clubs. Et puis les autres clubs me disaient mais c'est quoi ces gens de votre club, ils poussent tout le monde, ils vont vite, ils se dépêchent, ils n'attendent pas les autres qui sont là. Puis même moi j'avais envie en fait d'être à la cool, de regarder les paysages tranquille en fait. Donc on a tracé. Et puis après on arrive vers l'église où ils font tous une photo. Puis là aussi j'ai senti que c'était bizarre. J'ai dit il y a quelque chose qui se trame sur moi. Je sentais quelque chose sur moi qui était pas sympa. J'ai dit c'est quoi ce truc là qui se passe dans mon dos. Et j'ai dit bon, pas grave, je m'en fiche, je les laisse papoter. Et puis après, donc il y avait un petit sentier tout petit. Et puis là, ben on part. Je me raconter des histoires. J'ai nourri l'astral. Et là, on part. Je fais les gestes. Je vais faire du théâtre. Là, on part donc dans un petit sentier où on devait être qu'une personne, mais on était deux. Et il y avait une dame à côté de moi que je connais pas, qui me parle et me dit mais tu vas tomber toi, t'as vu, t'as pas tes bâtons, faut prendre ses bâtons. Alors pour moi j'avais pas besoin de mes bâtons, c'était tout plat. Et puis il y avait deux personnes que j'appréciais, qui étaient derrière moi, donc je me retourne, je les vois derrière, puis d'un coup je me suis pris la cheville dans un trou et je suis tombée devant tous les retraités. Et du coup, ben, j'étais gênée, je me suis relevée avec une douleur à la cheville et j'ai continué la rando comme si de rien n'était. J'avais pas mal, j'étais bien. Et puis le soir, ben, j'ai eu très mal. Le dimanche, randonnée toute seule dans un village où il y avait beaucoup de dénivelé. Puis j'y suis allée parce que j'avais pas trop mal. Et là, je vais faire la randonnée et là, oh,
J'étais presque à en pleurer tellement j'avais mal à la cheville, mal sous le talon et mal au talon d'Achille. Donc je me suis dit merde, j'ai quoi là? Donc j'avais très très mal. Et puis je suis donc allée voir un médecin pour voir, alors que je ne vais jamais chez le médecin. Mais comme la personne que j'ai consultée m'a dit je tiens à peine debout, elle m'avait dit que j'étais dans un bac à sable astral et que voilà, et je sentais que les gens qui étaient aux randonnées là du club n'étaient pas dans la bienveillance. Il y avait quelque chose, je sentais qui était bizarre. Et d'ailleurs elle me disait, en tant qu'hypersensible, il y a des choses, des actions qui sont irréelles et que moi je ressens comme bizarre, faux. Donc c'est ce que j'ai ressenti et je suis quand même allée marcher et là j'ai eu mal, mais je sentais que comme si c'était bizarre ma cheville parce que j'avais pas mal juste avant. Je me suis souvent tordu cette cheville et puis j'ai jamais eu d'entorse. Voilà, je comprenais pas trop. Et après, je suis plus allée en randonnée du coup, puisque j'avais mal à la cheville. Et ça tombait des randonnées que je voulais faire. Donc j'étais en colère, là, celle que je voulais pas faire. Donc en fait, je me suis pas positionnée que non, je veux pas la faire, celle-là, ça me parle pas, et non, je n'irai pas. J'y suis allée. Et celle que je voulais faire, je pouvais plus y aller parce que j'avais mal à la cheville. Donc j'étais énervée. Et je suis allée donc faire de la kiné. Je me rendais compte que j'avais mal aux deux chevilles. Parce qu'après, je me suis tordu l'autre cheville. Donc il y avait vraiment un problème d'ancrage. Et comme si, en fait, mes jambes étaient parasitées par... voilà, elles étaient parasitées. J'étais plus... c'était bizarre. La sensation, encore bizarre, faux, irréel. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc que j'ai eu une entorse, après j'avais mal à l'autre cheville, donc je faisais la kiné pour les deux chevilles. Et la nuit, donc quand je dormais, d'habitude je raconte pas comme ça, c'est... Bref, la nuit donc je dormais, je sentais comme si on m'avait foutu un coup de pied dans la cheville. Je rêvais, j'avais l'impression que ma cheville était déviée, comme si quelqu'un me foutait des coups de pied dans la cheville. Et je me suis dit, c'est quoi encore ce truc? Et je me réveillais, non, ma cheville était droite, j'étais pas enflée, j'avais rien, mais je sentais quand même une douleur et une sensation que ma cheville était déviée. Donc j'étais comme si j'étais pas dans mon corps, j'étais à l'extérieur de mon corps. Voilà, c'était bizarre. Et donc j'ai fait du kiné pendant 2 mois. Et le kiné m'a permis de me réancrer et de retrouver un équilibre. Donc moi, l'équilibre que j'avais perdu, c'était tout ce qui est fausse lumière. La fausse lumière qui me pousse comme voilà, des énergies, des instances. Certains vont appeler ça des instances, des énergies, c'était pas moi en fait. Donc j'ai plus fait de randonnée. Et il s'est passé quelque chose aussi dans mon dos par rapport aux personnes qui font les randonnées. Il n'y en a aucun qui m'a contacté de mes nouvelles. Ils ont fait des randonnées entre eux, ils ne m'ont même pas demandé si ça allait. Pour moi, j'étais choquée en fait, encore bizarre. Et c'est en même temps que j'ai découvert que je peux être autiste. Donc j'avais cette cheville, je regardais les vidéos d'autistes. Et donc depuis 2 mois, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'est ce souci, pourquoi j'ai pas réussi. Alors je sens des fois qu'on me pousse maintenant, donc j'essaye de dire non, là je reste centrée, je reste ancrée.
Des fois, on ne se rend pas compte parce qu'on est happé par le groupe. Et il y avait un groupe, l'effet de groupe m'a happé et c'est pour ça que je suis tombée. J'avais un manque, j'étais pas alignée, je suivais le rythme des gens qui speedaient, alors que moi, j'étais pas dans mon rythme à moi, dans mon envie, dans ce qui est juste. Donc du coup, je suis tombée pour me dire, bah là, il y a un manque d'ancrage, t'es plus ancré, t'es plus équilibré. Donc quand je faisais du yoga, j'étais bien dans l'équilibre, bien droite, et là, j'étais comme ça, je tanguais, comme ça. Et je faisais la kiné, j'arrivais même pas à tenir droit. Après tous les soins que j'ai faits énergétiques, je me suis rendu compte que mon ancrage vers le ciel et vers la terre était parasité. Et c'est ce que m'avait confirmé au retour de l'accompagnement, le retour de la consultation là. Elle m'avait confirmé que j'étais en dehors de moi-même en fait. Donc voilà, il se passe des choses des fois où il y a des incompréhensions pour le mental. Et puis j'ai bien vu que mon ancrage était parasité. Donc là, quand j'allais chez la kiné maintenant, donc là j'ai terminé, mais j'avais l'ancrage qui revenait. D'être avec des personnes centrées, ancrées, qui sont kinés, parce qu'ils sont obligés d'être là présents. Je retrouvais d'être présent là maintenant, d'être dans mon corps, de me recentrer, me reconcentrer. Voilà, j'arrive plus à me concentrer pour m'ancrer, pour me centrer. Et quand j'ai fait le problème de la cheville, j'ai compris que j'étais happée par le groupe, que j'étais dans l'effet l'égrégore des randonneurs du club. Et du coup, j'arrive de moins en moins à aller en groupe avec les randonnées, parce qu'une randonnée, pour moi, c'est profiter de la nature, de l'instant présent, et d'observer ce qui nous entoure, d'être présent aussi en soi. Et là, je me rendais compte que c'était des personnes, dont moi aussi, qu'on était dans le mental, tout le temps, à papoter, à même pas voir ce qui se passe dans la randonnée, de voir, d'être avec soi, et puis même s'il y avait les autres, je me suis sentie happée par le groupe. Ils faisaient des photos de groupe. Et je sentais que c'était plus aligné d'aller dans ce club, faire des randonnées, et de faire plutôt des randonnées en petits groupes, genre à 2, 3, 4. Donc j'ai proposé, mais voilà, j'ai eu des refus, ils préfèrent être à 50. Et voilà, et selon les disponibilités des gens. Donc maintenant, je dois faire des randos seuls. Et même randonnée, je n'arrivais même plus à faire des dénivelés. Je veux faire des balades cool Raoul. Je ne veux plus faire des trucs hard. Voilà. Même si c'est hard, à 50, c'est trop dur. Ou même à 30. Donc j'ai fait des autres randonnées par la suite avec la cheville un peu boitue. Et puis je me rendais compte, en fait mon ancrage était vraiment parasité. Je faisais la balade tranquillou, et au bout d'un moment, j'avais mal aux jambes, mal aux mollets, mal aux genoux, mal partout, comme le malade imaginaire. Et puis les autres, ils marchaient, ils étaient super âgés, ils marchaient. Et moi, j'avais 50 ans et j'arrivais plus à marcher. Et puis une nuit, il s'est arrivé une nuit
qu'est-ce qui s'est passé? J'ai senti des douleurs comme si on me plante quelque chose dans le pied. Donc j'ai hurlé. Mon fils me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je sais pas, j'ai très mal à la cheville. Il m'est arrivé ça aussi une fois ici. Voilà, des pics super violents. Et donc j'ai vu que j'avais encore mal à la cheville, donc ça a duré longtemps, 2 mois. Mais je sentais que c'était un parasitage de l'ancrage. Je sais pas où j'ai chopé ça. Du coup, ben j'avais plus la sensation qu'on me fout des coups de pied. Je sentais ma cheville à nouveau bien dans mon corps. Et je suis allée je suis un peu gênée en fait. Je sens une gêne là de tout raconter. Donc après, ben, quand je suis allée donc quand je sentais que ça allait mieux, il y a eu un soir aussi. Donc j'ai senti qu'on plante la nuit. C'est la nuit, on plantait. Je me levais comme si j'étais très vieille. J'arrivais pas à marcher, mal aux jambes. Il y avait en plus la chaleur, donc peut-être ça jouait. Et quand j'arrive plus à parler, ça y est, je bug. Parce que j'ai mon mental qui a dit, oh, t'oses raconter tout ça? T'as pas honte? Alors ensuite, j'ai été... Oui, donc il y a eu une nuit où là j'ai senti des douleurs et j'ai dit je vais me laisser traverser par ces douleurs. Je vais dire, avant je mettais des crèmes, je mettais des baumes et je me suis dit il faut se laisser traverser. Donc j'ai bien hurlé, bien eu mal. J'étais là, je laissais la douleur, j'accueillais la douleur en fait, à la cheville. Puis il y avait l'autre jambe qui était lourde aussi. Donc j'accueillais ces douleurs. Et puis le lendemain, plus rien. J'ai plus eu mal. Cheville normale, ancrage normal, l'équilibre un peu comme ça, mais moins. Donc je suis allée voir la kiné et puis on a arrêté. Mais c'est parti comme ça, du jour au lendemain. Donc voilà mon expérience de cheville. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, l'ancrage, c'est... Si l'ancrage est parasité vers le bas ou vers le haut, c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien, qu'on se chope des trucs. Donc il faut toujours être dans son alignement. Pourquoi je parle de ça aussi? Parce que je fais des soins de réflexologie plantaire que j'ai appelé la séance des pieds nickel. Donc je rigolais. Je disais, je vais faire les soins pieds nickel. Eh bien, ils sont même pas nickel. Mais maintenant, ils deviennent à nouveau nickel. Donc voilà, je propose ces soins de réflexologie plantaire à tous ceux qui habitent autour de Lyon, voilà, et Lyon. Et vous pourrez voir sur ma vidéo, la chaîne YouTube, et même sous la vidéo, je mettrai le lien pour des personnes qui veulent un soin de réflexologie plantaire. En fait, cette expérience de cheville, là, m'a montré mon parasitage que j'avais sur moi, que j'étais plus du tout ancrée à la terre, et que même vers le ciel, j'avais un ancrage comme un implant sur la tête. Voilà. Donc qu'est-ce qui a fait que j'étais si... Donc c'est tous ces égrégores spirituels. Les égrégores spirituels que j'ai suivis m'ont parasité mes ancrages et mes corps énergétiques. Ils m'ont remis des couches. Donc j'ai eu comme un parasitage de l'ancrage vers le bas.
vers la terre. Et voilà, donc je recommence maintenant petit à petit à remarcher et à prendre soin de mes pieds, puisque c'est... Ah oui, il y a ça aussi que je voulais exprimer, c'est que quand j'avais ce souci de cheville, au lieu d'être dans le mental, je focusais mon attention vers les pieds. Je marchais lentement, je sentais tout le pied sur le sol, donc j'étais obligée, comme j'avais cette douleur, donc ça m'a permis de focuser l'attention sur les pieds, ce que l'on ne fait pas en randonnée. En randonnée, on focus l'attention sur son mental, sur ce qu'on raconte avec les voisins, comme là aujourd'hui. Mais en même temps, je sens que je suis focusée plus en bas que quand j'ai eu le souci de tomber par terre. Voilà. Donc je pense avoir tout dit. Donc c'est le pied. Je suis contente de remarcher normal, de pouvoir aller en randonnée, mais à petit comité. Et même de me balader tranquillement par-ci par-là, sans chercher à faire une boucle avec tant de dénivelé, avec tant de kilomètres, et de me dépêcher parce qu'il faut que je sois à telle heure pour aller au bistrot qui va fermer. Voilà. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je suis contente. Donc je papote, je nourris le narratif, donc je nourris l'astral. Mais je sens que je ne suis pas parasitée. Je sens plus de soins qui viennent s'activer en mode allez, dès qu'elle parle on fait un soin. Je n'ai plus ça. Je peux papoter tranquillou. À bientôt. Prenez soin de vos pieds et de vos chevilles. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je vous fasse un soin de réflexologie plantaire. Voilà, bientôt et merci de votre écoute.